Camerounaises, mes chers compatriotes, il m'est accordé aujourd'hui encore de pouvoir m'adresser à vous en ce jour. Dans une vidéo précédente, parlant de la prophétie de Omniobé au sujet de l'avènement d'un développement durable et de la souveraineté de notre nation, nous le mentionnons que pour développer une nation dans la durée, il faut soumettre entièrement et totalement son peuple à un ordre établi qui reste maintenu et qui se transmet de génération en génération. Et même, nous y avons rajouté que pour rendre un État souverain, il faut initier son peuple dans la connaissance de cet ordre établi qui doit rester maintenu et qui doit se transmettre de génération en génération. Toutes choses que nous avons entrepris, lorsque nous avons débuté l'initiation dans la connaissance de l'organisation institutionnelle de l'Empire du Cameroun et sa souveraineté. Comme annoncé, il était question pour nous, après cela, de procéder à l'initiation à la connaissance du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun. Mais pour que cette initiation soit accessible à ceux connus, donc cette initiation est donnée, nous allons d'abord initier les uns et les autres dans la connaissance des institutions de l'Empire. Nous en avons plusieurs organisées selon les ordres, donc du 4e ordre au 1er ordre. Pour le 4e ordre, nous avons comme institution les enfants du pays, les centres d'initiation, les statuts des initiés, les zones de réalisation. Pour le 3e ordre, nous avons comme institution le chef spirituel, les chefs spirituels, les présidents des comités régionaux, les tables, les comités et les forces de sécurité. Pour le 2e ordre, nous avons comme institution la loge des gardiens, la garde royale et les forces de défense. Pour le 1er ordre, nous avons comme institution le souverain pontife et le conseil des communautés de l'Empire. Nous proposons de débuter cette initiation. Nous proposons de débuter par l'initiation à la connaissance des institutions du 4e ordre. Et donc, en tant qu'institution du 4e ordre, nous avons les enfants du pays, les enfants de l'Empire. Nous avons les centres d'initiation, les statuts d'initiés et les zones de réalisation. Donc, nous débutons par les enfants du pays. Un Camerounais dans l'Empire du Cameroun est un enfant conçu conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale, qui est la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction, que vous pouvez vous procurer dans les éditions zululassan.com. Vous allez dans les éditions zululassan.com, vous avez la véritable Bible primitive telle qu'elle avait été rédigée pour le peuple noir, seul héritier de l'univers et de la terre. Dans cette Bible, vous avez relaté toute l'histoire du monde, ce qui s'est passé avant la création du visible, ce qui s'est passé pendant la création du visible, durant la création du visible, bien après, ce qui s'est passé durant les millions d'années qui se sont déroulées depuis le début de la création jusqu'à nos jours, et ce qui se passera encore dans un futur proche et même dans un futur lointain et même très lointain encore. Donc l'enfant du pays est issu de la semence de son père noir qui est de lignée pure, c'est-à-dire non issu de l'hybridation. Donc son père qui n'est pas issu de l'hybridation. L'enfant du pays est issu de la semence de son père noir qui est de lignée pure, donc non issu de l'hybridation, et originaire d'une famille restreinte. Donc le père de l'enfant doit être d'une lignée pure et doit aussi être originaire d'une famille restreinte établie depuis la période antique dans un quartier d'une commune dans une région de l'Empire.
développement, ayant connu son développement dans la semence de sa mère noire, des lignées pures, donc non issues de l'hybridation, originaire d'une autre famille restreinte établie dans un quartier d'une commune de la région dans laquelle elle est issue. Il s'agit donc d'un enfant de l'Empire, conçu dans une famille restreinte, formé par l'union d'un homme noir originaire d'une communauté établie dans l'Empire et d'une femme noire des lignées pures originaire d'une communauté noire conformément aux commandements et aux lois du Saint-Esprit de Loba. Loba, c'est le seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, donc conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consignée dans la Bible Kalatambale. Tous deux parents, donc les deux parents, tous deux sont identifiables par le lignage généalogique de la lignée paternelle de laquelle les futurs parents en couple, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consignée dans Bible Kalatambale, découlent chacun par son père biologique. L'enfant de l'Empire occupe une place et un rang connus de ses frères biologiques, de par l'ordre des naissances au sein de la famille restreinte de laquelle il est issu et formé conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale et qui est connu, donc l'ordre de naissance, est reconnu par le père et la mère biologique du père biologique de l'enfant de l'Empire, est aussi connu et reconnu par le père et la mère biologique de la mère biologique de l'enfant de l'Empire, aussi connu et reconnu du père biologique et de la mère biologique de l'enfant de l'Empire, qui sont reconnus comme tels, donc parents biologiques, par le chef de la famille étendue, de laquelle est issu le père biologique de l'enfant de l'Empire, et aussi par le chef de la famille étendue, de laquelle est issue la mère biologique de l'enfant de l'Empire. Ça veut dire quoi? D'abord, il faut déjà savoir que la région correspond à ce qu'on appelle une tribu. Ça peut être la tribu des Douala, la tribu des Mbamwa, la tribu des Bamileke, la tribu des Peul, la tribu des Aoussa, la tribu des Wassa, des Bassa, pardon, ainsi de suite. Donc, dans chaque tribu, qui est également une région au-dessus de laquelle trône un roi, cette région est divisée en communes et dans chaque commune, il y a un quartier. Et dans chaque quartier, il y a un chef de quartier. On va revenir sur les divisions de l'Empire, si l'Oba le permet, dans une prochaine vidéo. Ce qui est important pour pouvoir développer du pouvoir exécutif. Ce sont des notions qu'il faut apporter d'abord aux uns et aux autres pour qu'ils puissent pénétrer l'initiation dans la connaissance du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun. Donc ici, ce qu'il est dit, l'enfant de l'Empire, tous les habitants de l'Empire sont issus d'une famille restreinte. Famille restreinte, c'est-à-dire qu'un père biologique, une mère biologique. Et dans la famille, il occupe un rang connu de ses frères biologiques. Il est l'aîné, le second, le troisième, le quatrième. Il occupe un rang connu de ses frères dans la famille biologique, donc issus du même père et de la même mère, ou alors tous issus du père, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consigné dans Bible Kalatambale. Donc, de par l'ordre de naissance au sein de la famille restreinte de laquelle est issue et formé conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale. Et donc, en plus de ce qu'il soit né dans une famille restreinte et que
son ordre de naissance soit connu de ses frères dont il est issu biologiquement, de par leur père et leur mère. L'enfant de la destinée, ou alors l'enfant de l'empire, est connu et reconnu par le père et la mère biologique du père. Donc, le père va prendre sa femme conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir et les deux vont additionner leurs semences dans les entrailles de la mère pour former et donner naissance à un enfant du pays. L'enfant du pays ainsi né, il occupe un rang dans la famille. Et étant né d'un père et d'une mère, il doit être connu et reconnu du père et de la mère biologique de son père. Et aussi être connu et reconnu par le père biologique et la mère biologique de sa mère. Reconnu par le père et la mère biologique de la mère biologique de l'enfant de l'empire. Aussi reconnu du père biologique, de la mère biologique de l'enfant de l'empire qui sont reconnus comme tels parents par le chef de la famille étendue. Maintenant, dans chaque quartier, c'est encore très représentatif dans les villages. Quand vous allez dans les villages, vous avez plusieurs familles étendues dans le village qui sont issues du fondateur du village. C'est-à-dire que dans un village, le village porte un nom. Maintenant, dans ce village, il y a plusieurs familles étendues. Ça peut être 3, 4, 5, 6, 7 familles étendues. Maintenant, dans chaque famille étendue, il y a les familles restreintes. Donc, dans chaque famille étendue, il y aura un chef de famille étendu. Ce chef de famille étendu qui est au-dessus, qui est le chef également de tous les chefs de famille restreints. Donc, dans chaque famille restreinte est formée par un père, une mère et les enfants. Maintenant, le père de la famille est le chef de famille. Il est le chef de famille dans la famille restreinte. Maintenant, chaque famille restreinte est dans une famille étendue, cousin, cousine, tante et tout le reste. Maintenant, dans cette famille étendue, il y a un chef de famille étendu. Le chef de famille étendu doit être informé de la naissance de l'enfant du pays. Et donc, il doit connaître et reconnaître cet enfant, de même que les parents directs, les parents de l'enfant doivent le reconnaître. Ce qui est dit ici là. Est issu du père biologique de l'enfant et ainsi le chef de famille étendu de laquelle est issue la mère biologique et le chef de famille de laquelle est issue la mère biologique doivent reconnaître l'enfant de l'empire. L'enfant de l'empire qui est ainsi établi est présenté à sa naissance au chef du quartier. Donc, le chef du quartier est également une autorité, donc une institution, on va dire une autorité dans l'empire et il détient le pouvoir exécutif. C'est pour ça qu'il est important de connaître d'abord les institutions du pays ou alors de l'empire. Ici, on parle d'abord de l'enfant du pays. C'est la première institution dans le quatrième ordre dans l'empire. Donc, pour résumer, dans un quartier du pays, un monsieur va acquérir une femme. Ça peut être dans n'importe quel quartier du pays, conformément au commandement du verbe de Loba. Donc, on sait qu'il y a les unions qui sont interdites. Il va s'unir à sa femme selon que c'est permis dans la spiritualité ancestrale du peuple noir. Et dès qu'il s'est ainsi uni, puisque le père, le lignage est paternel, son père et sa mère doivent être informés de la naissance comme de la femme qu'il a choisie. Le père et la mère de la femme dont il a choisi, avec qui il a eu l'enfant, doivent connaître et reconnaître l'enfant. Et ainsi, puisque la mère est issue d'une famille étendue, le chef de cette famille étendue doit connaître et reconnaître l'enfant qui est issu de cette famille. Et même le père étant issu d'une famille étendue, doit reconnaître l'enfant. Maintenant, puisque les familles étendues sont dans un quartier, le quartier où le père est issu, c'est dans ce quartier-là que l'enfant doit être présenté au chef du quartier par le chef de la famille étendue en présence des parents de la mère,
en présence du chef de famille dont est issue la mère, en présence des parents du père, en présence du chef de la famille étendue dont est issu le père, et aussi en présence du père et de la mère de l'enfant. Donc ils doivent présenter l'enfant ainsi au chef de quartier quand l'enfant est né. Voilà. Donc, l'enfant de la destinée qui est ainsi reconnu et ainsi établi en tant qu'enfant de la destinée, après avoir respecté tout ce qui a été mentionné plus haut. Donc l'enfant de l'Empire est lié à l'Empire par la vision commune de tout le peuple noir qui est de faire s'incarner dans toutes les manifestations de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible, Kalata Mbale. Donc, on fait une des vidéos qu'on a déjà postées sur YouTube et même sur Facebook, sur le compte L'Homme Providentiel. Dans la vidéo où on présentait l'Empire et la souveraineté, là-dessus, on a parlé de ce que la vision commune à tout le peuple noir, qui est de faire s'incarner dans toutes les manifestations de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire, le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. Donc, l'enfant de l'Empire entretient dans l'Empire, avec les autres enfants de l'Empire, des relations spirituelles, des relations culturelles, sociales et sécuritaires qui, d'une part, lui confèrent et lui assure le droit de soumettre la manifestation de sa reconnaissance pour le confort dont ils ont accès selon le verbe de l'Oba à l'exercice de l'amélioration du bien-être d'initiation dans toutes les spécialités de l'alimentation, de l'enseignement et de la construction pour donner la volonté familiale à tous les enfants de l'Empire dans les centres d'initiation, donnant accès au bien-être mental, intellectuel, moral et spirituel à tous les enfants du pays et à lui-même. C'est-à-dire quoi? Alors, nous allons ramener, en tant qu'unioniste communautaire, un nouveau système d'échange. Actuellement, le système qui domine, c'est le capitalisme, qui est un des mécanismes inspirés par Satan, le maudit Mabobé, pour établir le nouvel ordre mondial. Donc, tout le monde entier est sous l'emprise de Satan, dominé par Satan, à cause de ce qui sont pris dans le filet du nouvel ordre mondial. Et donc, puisque nous sommes à l'heure du grand bouleversement, qui est connu par les uns et les autres sous le nom de l'ère du Verseau, ou alors par ceux qui se disent kémites et kamites, sous le nom de l'ère du retour. Pour manifester ce retour, il y a également le rétablissement de l'ordre connu à l'époque ancestrale, l'ordre qui a été établi depuis la création du premier homme noir, bien avant qu'il y ait la chute du premier homme noir, donc bien avant la manifestation de la réalité du visible. Donc, dans cet ordre-là, pour qu'on puisse comprendre ce qui est dit ici, quel est le fait que l'enfant du pays soit ainsi reconnu selon qu'il a été présenté plus haut, quel est l'avantage qu'il a à être présenté de cette sorte au chef du quartier. Alors, il a des avantages, et cet avantage, c'est qu'en tant qu'enfant du pays, puisque ses parents sont déjà établis dans le système d'échange que nous allons ramener, de par ses parents qui sont établis dans ce système, donc étant déjà reconnus eux aussi comme étant des enfants du pays, les avantages que les parents vont recevoir vont se poursuivre sur les enfants. Donc les enfants vont avoir tout ce dont ils ont besoin, tout le nécessaire dont ils ont besoin pour leur vie et leur survie, c'est-à-dire pour grandir, pour y être initié et pour être intégré dans la vie active. Ça veut dire quoi? Le parent est intégré dans la vie, donc il bénéficie de tout ce dont il a besoin pour sa vie durant son existence dans le visible, pour sa marche sur le chemin de la sanctification.
l'éducation, afin d'avoir par longueur la brûlée, hein, la vie éternelle qu'après la grande récolte. Donc, il doit manifester la sainteté durant toute sa vie. Et pour manifester la sainteté durant toute sa vie, il y a un ordre qui est établi dans lequel, vivant dans cet ordre, il est appelé à manifester la sainteté. Et puisque le Père est établi dans cet ordre-là, il va manifester une union maritale avec sa femme, qui elle également est établie dans cet ordre-là. La destinée de leur enfant est donc dans cet ordre-là, puisque eux également ils sont déjà insérés, c'est d'être lui aussi inséré dans cet ordre. Étant inséré dans cet ordre-là, il doit bénéficier des avantages qui sont apportés à tous ceux qui sont intégrés dans cet ordre-là. C'est-à-dire que lui, puisque ses parents sont nourris, on va dire, ils reçoivent des avantages sur le plan de la famille, sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la construction. L'enfant également va bénéficier des avantages sur le plan de la famille, sur le plan de l'alimentation, sur le plan de l'éducation. Quand on dit la famille, c'est la construction, c'est la vie en famille, c'est tout le nécessaire dont il a besoin pour la vie en famille en tant que parent et ce dont leurs enfants ont besoin. Ça, c'est dans le cadre de la famille. Dans le cadre de l'alimentation, tout ce dont ils ont besoin pour se nourrir, en tout cas en tant que breuvage et en tant que aliment nutritif, tout cela, il a, on va dire, gratuitement, en échange de ce que lui, il est intégré dans le service, dans le mécanisme dans lequel on intègre les uns et les autres dans le système que nous appelons le système fraternaliste, qui va remplacer le système capitaliste. C'est juste une présentation. Dans une vidéo, si Global le permet, on prendra le temps de bien expliquer c'est quoi le système fraternaliste dans lequel euh, les enfants du pays seront intégrés. Bien. Donc, étant issus des parents qui sont établis, qui sont insérés dans l'ordre établi que nous allons ramener, les enfants également bénéficient de tous les avantages dont bénéficient les parents. Donc, ils sont soignés gratuitement, ils sont pris en charge tant sur le plan familial, tant sur le plan de la construction, tant sur le plan de l'éducation. Maintenant, en échange, eux, ils vont aller dans les centres d'initiation pour se faire initier en échange de ce que leurs parents bénéficient de ces avantages et que eux, donc, par ricochet, bénéficient à travers leurs parents de ces avantages. Eux, ce qu'ils ont à faire, c'est intégrer les centres d'initiation pour se faire former. Pourquoi ils vont se faire former? Ils vont se faire former parce qu'après leur formation, ils vont se faire intégrer dans les zones de réalisation. Et dans les zones de réalisation, ils vont réaliser ce que leurs parents réalisaient en avant et ils vont également innover sur les initiations qu'ils auront pour améliorer le bien-être, le confort des générations futures et même leur bien-être à eux et ceux des générations futures. Et donc, pour qu'eux également ils soient intégrés dans le système, donc recevoir les initiations, puis être intégrés automatiquement dans les zones de réalisation où ils vont travailler pour permettre à leurs enfants de bénéficier également des avantages que eux ils vont bénéficier en tant qu'enfants du pays, pour que leurs enfants vivent également dans les mêmes conditions que eux ils ont vécu, ainsi de génération en génération. Donc la gratuité de tout, un peu, ce sera bien mieux qu'en Libye. On va prendre l'exemple de la Libye au temps de Kadhafi pour juste qu'on se fasse une idée. On va également prendre l'exemple des Émirats arabes unis pour les locaux, comment ils sont pris en charge. Ce sera de très loin mieux que ça. De très très loin mieux que ça. On pourra entrer en profondeur lorsqu'on pourra expliquer en ce qui concerne le système fraternel. Mais dans cette première partie, on parle ici de comment est-ce que l'enfant sera pris en charge. Donc, il sera intégré dans les centres d'initiation. Et d'autre part, lui confère et assure le droit de soumettre la manifestation de sa reconnaissance pour le confort dont ils ont accès selon le verbe de l'Oba à l'exercice de l'amélioration du bien-être et d'initiation dans toutes les spécialités de l'alimentation, de l'enseignement et de la construction pour donner la volonté familiale à tous les enfants de l'Empire
dans les centres d'initiation, donnant accès au bien-être mental, intellectuel, moral et spirituel. Et d'autre part, lui confère et lui assure le droit de soumettre la manifestation de sa volonté d'accéder au bien-être selon le verbe de Loba, à l'exercice de la réalisation des performances de réalisation des produits de la performance de réalisation dans toutes les spécialités de l'alimentation, de l'enseignement et de la construction pour partager le confort alimentaire, le confort initiatique et le confort familial à tous les enfants de l'Empire dans les zones de réalisation où il est intégré dans les rapports de réalisation dans le domaine de la santé, de l'initiation ou de la famille, donnant accès au confort mental, intellectuel, moral et spirituel dans l'ordre royal établi selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consigné dans Bibel Kalatambale, durant le temps de sa soumission à l'ordre royal selon le verbe de Loba. Donc, les enfants de l'Empire construisent ensemble et mutuellement leur bien-être commun et individuel pour leur confort commun et individuel. Donc tout ceci est justifiable dans Bibel Kalatambale pour que la vidéo ne prenne pas trop de temps. C'est la raison pour laquelle on a éludé les références dans cette vidéo. Donc ce qu'il faut retenir en gros dans cette vidéo, c'est qu'on va juste faire un bref résumé. C'est que est reconnu comme enfant du pays tous ceux qui sont nés dans le pays d'un père qui est établi dans un des quartiers du pays. Donc le pays va être divisé en fonction des tribus. Chaque tribu aura l'autonomie économique, on va dire l'économie culturelle, l'autonomie culturelle et l'autonomie économico-socio-culturelle. Donc le pouvoir exécutif tient compte des autorités culturelles et des autorités économico-socio-culturelles. Donc pour comprendre le pouvoir exécutif que nous allons présenter dans une prochaine vidéo si l'OBA le permet, il est important de connaître les institutions. Et on a commencé par la première institution qui touche tous les autres pouvoirs, que ce soit le pouvoir exécutif, que ce soit le pouvoir législatif, que ce soit le pouvoir judiciaire. Donc on a commencé par les enfants du pays. Il faut bien comprendre le statut de l'enfant du pays pour comprendre également son insertion dans l'empire. Et en résumé, ce qu'on a dit, c'est que est enfant du pays, celui qui naît donc d'un père de lignée pure, c'est-à-dire un homme noir qui est issu d'une famille qui est établie dans l'un des quartiers, dans l'une des régions du pays. Une région, on peut avoir la région des Douala, la région des Bassa, la région des Mbamois, la région des Bamileke, la région des Bamoun, la région des Aoussa, la région des Peul, la région des Maka, la région des Mboun. Toutes ces régions qui seront reconnues et établies dans le territoire et à qui il sera restitué la totalité de leur terre. Bien sur le plan communautaire, donc au sens de la tribu, puis au sens clanique dans les clans, et dans les clans, village par village, toutes les terres seront totalement restituées aux natifs sur le plan symbolique. Donc il n'y a pas de crainte à se faire, il n'y aura pas un propriétaire qui sera chassé, où il n'y aura pas de guerre, en tout cas pour nous, il n'y aura pas de guerre pour quiconque va retrouver sa terre. Cela sera rétabli progressivement. Il y aura un temps de transition que nous allons nous autoriser et durant la transition, tout sera établi en ordre et tout le monde sera partout chez lui. Mais ce qui organisera le rétablissement dans l'ordre, c'est ce système fraternaliste que nous allons instaurer, ce système d'échange qui va auto-réguler les échanges entre les différents clans, déjà les échanges entre les membres d'une même famille restreinte, les échanges entre les membres d'une même famille étendue,
les échanges entre les membres de plusieurs familles étendues qui sont établies dans un même quartier, les échanges entre les familles qui sont établies dans un quartier et les familles qui sont établies dans un quartier voisin. Ensuite, dans tous les quartiers d'une même commune ou alors d'un même clan, et puis entre les communes dans une même tribu, donc dans une même communauté, et plus tard entre les tribus et aussi dans une ère culturelle et entre les aires culturelles. Le système fraternaliste prévoit des échanges entre frères, les échanges entre frères d'une famille étendue, les échanges entre quartiers, les échanges entre communes, les échanges au sein de l'ère culturelle entre les différentes régions, donc entre les différentes tribus d'une même ère culturelle, les échanges entre les différentes aires culturelles, les échanges entre les différents États, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, en assurant bien sûr la fraternité entre les différentes tribus, en éludant toute forme de conflit. Cela ne veut nullement dire que ce qui a été annoncé dans la prophétie de Onyobe ne va pas s'accomplir. Puisque même dans vos Bibles classiques, tout a déjà été annoncé bien des milliers d'années avant que cela n'arrive. Même dans Bible Kalatambale, tout est annoncé. Et même dans toutes les religions du monde, que ce soit en Inde, que ce soit dans les pays arabes, partout dans toutes les religions, quoi que ça a été trafiqué, tout est annoncé exactement comme cela doit se passer. Donc nous ne disons pas que la prophétie ne va pas s'annoncer, nous disons simplement que tout a été établi pour l'ordre qui a été annoncé des milliers d'années avant que cela ne s'accomplisse en cette époque du passé qui est notre présent. Puisque nous sommes dans les temps de la fin, on n'est pas dans le temps du retour des deux fils de Loba pour le jugement dernier. Nous sommes dans les temps de la fin. Et tout ce qui a été annoncé dans les temps de la fin est connu des entités du grand ordre des choses pour en tout cas, ce qui est en train de se produire actuellement. Donc, ne disons pas que ça ne va pas, ce qui a été annoncé déjà que ça se produit déjà. Ne disons pas que ce qui a été annoncé ne se produit pas, ne se produira pas. Donc, en gros, le père qui est donc issu d'une famille restreinte va se marier avec une femme qui est issue, que ce soit une native du pays, que ce soit une native d'un autre pays, mais dans son pays, elle doit être issue de lignée pure. Donc l'hybridation est interdite, donc l'union entre les races est interdite. Chaque race va avec ceux de sa race. Ça, c'est conformément à l'ordre établi dans la réalité spirituelle. On va un peu voir. La réalité dans laquelle nous sommes, c'est la même réalité dans laquelle, dans le spirituel, Satan, le Moudima Bobé, bon, avant qu'il ne soit le Moudima Bobé, donc le chérubin jadis ouin, avec des anges qui ont été déchus, était établi. Maintenant, il a chuté de cette réalité spirituelle. Ayant chuté de cette réalité spirituelle, il a été placé à l'extérieur avec les anges déchus dans la réalité dans laquelle il était dans le spirituel. Et cette réalité, la réalité astrale dans laquelle Moto a été établi, est le prolongement de cette réalité spirituelle. Et cette réalité physique dans laquelle nous sommes est également le prolongement de cette réalité spirituelle. Donc nous vivons en liaison avec cette réalité spirituelle en étant dans cette réalité de la chute. C'est pour ça que l'homme a trois corps, le corps spirituel, le corps astral et le corps physique. Et dans son corps spirituel est la vie. C'est pour ça qu'il peut également vivre dans toutes ces réalités. Mais à la fin, cette réalité du physique sera comprimée, donc disparaîtra, ira dans l'oubli, et l'âme qui est établie dans l'astral et qui va connaître le jugement, connaîtra le jugement. Et après qu'il ait connu le jugement, il y aura un retour
On n'est pas là pour... c'est juste une idée de ce qui va se passer. Je pense que je peux déjà m'arrêter là. C'est compréhensible pour les uns et les autres. Donc, ce qui est dans le spirituel, c'est ce qui va être rétabli dans le visible. Et ça va être rétabli dans le visible pour que soit accompli ce qui avait déjà été annoncé des milliers d'années avant que cela ne s'accomplisse aujourd'hui. Et c'est cela qui est appelé le grand bouleversement. C'est ce qui est appelé l'ère du retour par les Kamites, ou alors par les soi-disant spiritualistes, l'ère du Verseau. Et c'est cela que il nous est donné de rétablir, non pas nous comme hommes abandonnés à sa propre sagesse et à sa propre intelligence, mais d'abord les deux à travers nous, mais aussi selon que le Verbe a permis, le permet, conformément à la volonté, selon la manifestation de la volonté de l'Oba, donc conformément à la manifestation des deux saints, de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc finalement, lui donc, qui est homme, qui est issu d'une famille restreinte, dans une famille étendue, établie dans un quartier, il va se marier à une femme qui respecte, il va s'unir à une femme selon la spiritualité, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir. Étant ainsi unis à cette femme, ils vont avoir des enfants. L'enfant qui est donc issu de cette union, l'homme a son père et sa mère biologiques. Son père et sa mère biologiques doivent reconnaître cet enfant, connaître et reconnaître cet enfant, tout comme le père et la mère biologique de la mère doivent connaître et reconnaître cet enfant qui est issu du père et de la mère. Puisque le père et la mère du père sont issus d'une famille étendue, le chef de la famille étendue, qui a été désigné chef, doit connaître et reconnaître cet enfant qui est issu, que le père et la mère, que le père et la mère de l'enfant vont présenter au chef de famille en présence du père et la mère du père. Eux, ils vont présenter au chef du quartier cet enfant-là en présence du père et la mère du père biologique, du père et la mère de la mère biologique, de la mère et du père, et des chefs de famille étendus du père et de la mère, pour que l'enfant soit reconnu par le chef du quartier. Et étant ici reconnu par le chef du quartier, il est reconnu comme l'enfant de l'Empire. Étant reconnu comme l'enfant de l'Empire, il bénéficiera donc des avantages qui sont dus aux enfants de l'Empire. Cela dit, il sera intégré dans l'ordre établi. Étant intégré dans l'ordre établi, il sera initié dans la connaissance sur le plan. En ce qui concerne, comme on l'a vu, sur le plan de la famille, sur le plan de l'éducation, donc l'initiation, et sur le plan de la santé, donc l'alimentation. Il y aura des gratuités sur le plan de la famille, donc la construction. Sur le plan de l'initiation, donc l'enseignement. Et donc on a dit la famille, construction, l'alimentation, la santé, oui, et l'éducation, l'enseignement, voilà. L'éducation, l'enseignement, la famille, la construction, la santé, l'alimentation et le breuvage. Il aura donc tout ce qui est nécessaire pour lui, pour son passage sur la terre, tant qu'il est soumis à l'ordre établi dans le royaume, que ce soit l'ordre établi sur le plan de l'exécutif, l'ordre établi sur le plan du judiciaire, l'ordre établi sur le plan du législatif, l'ordre établi sur le plan du spirituel, donc en gros spirituel, culturel, social, sécuritaire. Donc ça, c'est pour la première institution. Donc à la suite de l'enfant de l'Empire, comme institution de l'Empire, dans le 4e ordre, nous avons les centres d'initiation. Si l'Oba le permet, dans la prochaine vidéo, dans la vidéo suivante, nous ferons une initiation dans la connaissance des centres d'initiation dans l'Empire. Donc l'Oba se glorifie toujours, ainsi soit-il.